Mr. Speaker. Nous recevons nous très bien. Dis-nous, non, un petit détail selon vous-même qui ça, en termes d'avancée qui fait un projet nouvelle constitution pour diaspora, puisque nous connaissons des organisations qui, dans la diaspora, qui ont même des revendications. Dans le niveau ministère, là, tout, nous te supporté. Partage avec nous qui ça, selon nous, nous pensons qui gagne, comment avancer dans le cadre de plaidoyer ça. Ok, très bien. Effectivement, nous avons un combat que nous avons mené sous question ça parce que et un pile monde qui passe avant, c'est toujours le même problème, ça, le fait que la diaspora n'a pas de place officiellement sur table. Nous tous nous connaissons qui sa diaspora représente pour le pays, nous qui force, qui monte pour nous-mêmes en Haïti. Mais ça qui arrive, c'est que vous toujours mettez à l'école, mais bien entendu, dans les plus grandes décisions. C'est-à-dire que si mon diaspora n'a pas de droit pour voter ou pas capable de faire rien, c'est simplement parce que bataille, ça a mené longtemps, et bien il faut arriver. Le avant-projet constitution a été sorti, nous avons fait un pile séance de travail pour avant-projet être capable de sortir. Moi, j'ai travaillé avec le comité pilotage, là, avec KEPA, avec les délégués qui gèrent les questions électorales. Et l'avant-projet, nous avons figuré, mais qui n'est pas trop satisfaisant parce que nous avons limité nous, comme quoi que Haïtiens qui vivent dans la diaspora, ils étaient capables d'occuper des postes, mais ce n'est pas en totalité. C'est-à-dire qu'ils ont été limités par rapport avec les fonctions qu'ils sont capables d'occuper sur le territoire. Là. Et en plus, ils ont été limités autour sous question de nationalité. Le avant-projet a été sorti en mai. Nous avons constitué une équipe qui peut travailler sur le dossier et nous avons créé une commission qui peut prendre doléance. Qui travaille avec un pile d'organisation dans la diaspora pour doléance monio pour nous faire plaidoirie pour droit nous respecter plus. Et je suis content, je suis satisfait parce que pour moi-même, c'est un moment historique parce que notre projet de constitution là, que le comité pilotage là, soumet à l'exécutif là, dans la date 29 août qui s'est passé. Pour moi-même, ça a été autour historique parce que nous, présents, dans le niveau supposé présent. Donc, moi, profiter féliciter, féliciter vivement tout le travail que le comité pilotage l'a fait et pour passer ça que nous avons souhaité. Parce que je dis, nous pas seulement figurer comme monde qui candidat dans des postes sélectifs, j'ai été fait là, mais pas aucune limite pour un Haïtien qui vit dans la diaspora. C'est-à-dire que tout poste électif, un Haïtien qui a vécu de pays capable de poser candidature pour lui sans aucune difficulté. Donc ça, pour même qui sorti dans le projet, il veut dire un pile bagaille. Parce que j'aimerais dire qu'il y a un pile monde qui passe avant, qui t'a boumé pour ça, qui peut trop jamais capable de réaliser. Très bien. Madame la ministre, et maman dit ça, ou organiser de assises avec de communautés qui dans la diaspora autour de avant-projet et nouvelle constitution, nouvelle constitution, et ça fait sur le ministère par là? Il n'est pas fait sur le ministère PAM directement parce qu'on connaît que il y a un ministre délégué qui gère les questions électorales. Mais nous travaillons parce que c'était un avant-projet, il faut qu'il y ait un projet vraiment. Quand il y a un projet, nous avons un rapport que nous remettons, nous travaillons avec le ministre délégué, avec KEP, comité de pilotage et tout, pour nous-mêmes nous capables de rentrer directement dans ça. Parce que dans le document qui est sorti, gagner deux parties clés côté que vous parlez de intégration haïtienne qui vivent à l'étranger dans la vie politique paysan, surtout dans la poste responsabilité à poste sélectif, c'est-à-dire que pas aucune restriction. Deuxième bagage clé que nous avons pour qui figure dans la c'est que pour gagner création circonscription électorale à l'étranger qui pour capable garantir droit vote pour haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc à partir de création circonscription ça les villes vitales, les villes essentielles pour que nous-mêmes, MAV présent, bien entendu, dans l'assise, dans la conférence, dans qui parle avec les questions électorales. Alors, nous devons garder ensemble avec vous, et si vous permettez, Madame la Ministre, est-ce que
et gon micro-trottoir, pas qu'on est qui forme que le qui est organisé au niveau de la diaspora pour appréciation par eux de texte là, est-ce que vous favorable à une idée de changement de constitution et pourquoi pas favorable tout à ce que propose le projet de la nouvelle constitution? Yo pas favorable au début. Yo pas favorable dans avant projet. Mais il y a yo satisfait parce que dans 2 siècles passés, on nous t'ai fait. Ouais, nous t'ai campé gourmet, ça qui arrive là, c'est le moment vraiment côté que nous devons mobiliser pour nous relever, pour nous remettre Haïti campé, pour nous remettre pays en sous rail. C'est-à-dire que Haïtien qui est en dedans, Haïtien qui est dehors, ça qui est important pour eux, c'est garder garantie que le projet de constitution actuel offre des opportunités que l'offre, que dans le siècle avant, que dans la constitution qui est toujours là, pour offrir les mêmes. Donc, l'homme parle avec eux et je pense qu'ils sont très satisfaits. Eh bien, merci un peu, Madame la ministre. Et on va qui est important pour préciser, c'est que chaque circonscription ça a bien à l'étranger, il y a capable de mettre des députés. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quantité de sénateurs qui sont capables de mettre. Donc, pas aucune restriction encore sur ça. Donc, l'autre aspect pour nous regarder ces questions de documentation, parce que je dis à la Kounia, si on n'a pas parlé d'élection, il n'y a pas aucune façon que le capable possible, ça, Haïtien, vraiment pas de documents. Ouais. Donc, son combat que m'a mené d'arrache-pied, qui commence à porter un pile résultat, moi, féliciter le directeur immigration en tout, directeur Fénélon, parce que lui aide en pile. Je dis, il y a un pile côté qui a des difficultés pour Haïtien passeport. Ben, je dis là, il n'est pas difficile encore, parce qu'il y a un pile passeport qui remettent. Sur République dominicaine, sous nombre de dossiers qui étaient gagnés en attente, on croit que livraison faite déjà à plus de 96%. Donc, pour question d'identification nationale, là, tout bon gros avancée faite. Et pour la DCPJ, question, tout profiter parler de ça. Pour DCPJ, mais tout profiter annoncer tout que pour la toute première fois dans l'histoire, DCPJ gagne un bureau qui est dédié spécialement pour Haïtiens pour traiter dossiers casiers judiciaires qui sont un sujet qui vraiment te fait appel de qualité, qui sont un gros problème. Pour la première fois, DCPJ a un bureau spécialement pour traiter tout dossier haïtien qui vivent dans le pays étranger. Et ça, il fait un partenariat avec Marge. Donc, moi, en déplacement dans le Nord, pour me capable, moi, j'ai un chantier qui démarré pour un salon d'accueil que m'a ouvert pour haïtiens qui sont partis à l'extérieur, les rentrer en Haïti pour rejoindre toute assistance nécessaire et guide. La semaine prochaine,
Par contre, vous recevoir nous très bien. Dis-nous, non, ben nous, un petit détail selon vous-même qui ça, en termes d'avancée qui fait dans le projet nouvelle constitution pour diaspora, puisque nous connaissons non seulement des organisations qui, dans la diaspora, qui ont même des revendications, dans le niveau ministère, là, tout, nous, te supporté. Partage avec nous qui ça, selon nous, nous pensons qui gagne, comment avancer dans le cadre de plaidoyer ça. Ok, très bien. Effectivement, que nous avons mené sous question ça parce que et un pile monde qui passe avant, c'est toujours le même problème, ça, le fait que diaspora pas de place officiellement sous table là. Nous tous nous connaissons qui sa diaspora représente pour pays, nous qui force, qui moteur pour nous mêmes en Haïti. Mais ça qui arrive, c'est que vous êtes toujours météo à l'école, mais bien entendu, dans les plus grandes décisions. C'est-à-dire que si mon diaspora n'a pas de droit pour voter, ou pas capable de faire rien, c'est simplement parce que bataille, ça a mené longtemps, et bien il faut corriger. Le avant-projet constitution a été sorti, nous avons fait un pile séance de travail pour avant-projet être capable de sortir. Moi, j'ai travaillé avec le comité pilotage, là, avec KEPA, avec les délégués qui ont géré les questions électorales. Et l'avant-projet, nous avons figuré, mais qui n'est pas trop satisfaisant parce que nous avons limité nous, comme quoi que Haïtiens qui vivent dans la diaspora, ils étaient capables d'occuper des postes, mais ce n'est pas en totalité. C'est-à-dire qu'ils ont été limités par rapport avec les fonctions qu'ils sont capables d'occuper sur le territoire. Là. Et en plus, ils ont été limités autour sous question de nationalité. Le avant-projet a été sorti en mai. Nous avons constitué une équipe qui peut travailler sur le dossier et nous avons créé une commission qui peut prendre tolérance. Qui travaille avec un pile d'organisation dans la diaspora pour tolérance monio pour nous faire plaidoirie pour droit nous respecter plus. Et je suis content, je suis satisfait parce que pour moi-même, c'est un moment historique parce que notre projet de constitution là, que le comité pilotage là, soumet à l'exécutif là, dans la date 29 août qui s'est passé. Pour moi-même, ça marque autour de notre historique parce que nous, présents, dans le niveau supposé présent. Donc, moi, profiter féliciter, féliciter vivement tout le travail que le comité pilotage a fait et pour passer ça que nous avons souhaité, parce que je l'ai fait là, mais pas aucune limite pour un Haïtien qui vit dans la diaspora. C'est-à-dire que tout poste électif, un Haïtien qui a vécu de pays capable de poser candidature pour lui sans aucune difficulté. Donc, ça, pour même qui sorti dans le projet, il veut dire en pile bagaille. Parce que j'aimerais dire qu'il y a un pile de monde qui passe avant, qui t'a pour ça, qui peut trop jamais capable de réaliser. Très bien. Madame la ministre, je me demande ça, ou organiser des assises avec des communautés qui sont dans la diaspora autour de avant-projet et nouvelle constitution. On dit projet, nouvelle constitution. Et ça fait sur le ministère par là? Il n'est pas fait sur le ministère PAM directement parce qu'on connaît que il y a un ministre délégué qui gère les questions électorales. Mais nous travaillons parce que c'était un avant-projet, il faut qu'il y ait un projet vraiment. Quand il y a un projet, nous avons un rapport que nous remettons, nous travaillons sur lui avec le ministre délégué, avec KEP, comité pilotage et tout, pour nous-mêmes nous capables de rentrer directement dans ça. Parce que dans le document qui est sorti, gagner deux parties clés côté que vous parlez de intégration haïtienne qui vivent à l'étranger dans la vie politique paysan, surtout dans la responsabilité à poste sélectif, c'est-à-dire que pas aucune restriction. Deuxième bagaille clé que nous avons pour qui figure dans la c'est que pour gagner création circonscription électorale à l'étranger qui pour capable garantir droit vote pour haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc à partir de création circonscription ça les villes vitales, les villes essentielles pour que nous-mêmes, Kounier, MAV, présent, bien entendu, dans l'assise, dans la conférence, dans qui parle avec les questions électorales. Alors, je voulais garder ensemble avec vous, et si vous permettez, Madame la Ministre, est-ce que
et gon micro-trottoir, pas qu'on est qui forme que qui est organisé au niveau de la diaspora pour appréciation par eux de texte là, est-ce que vous favorable à une idée de changement de constitution et pourquoi pas favorable tout à ce que propose le projet de la nouvelle constitution? Yo pas favorable au début. Yo pas favorable avant projet. Mais il yo satisfait parce que dans 2 siècles passés, on nous t'ai fait. Ouais, nous t'ai campé gourmet, ça qui arrive là, c'est le moment vraiment côté que nous devons mobiliser pour nous relever, pour nous remettre Haïti campé, pour nous remettre pays en sous rail. C'est-à-dire que Haïtiens qui en dedans, Haïtiens qui dehors, ça qui est important pour eux, c'est garder garantie que le projet de constitution actuel offre des opportunités que l'offre, que dans le siècle avant, que dans la constitution qui est toujours là, pour offrir les mêmes. Donc, l'homme parle avec eux et je pense qu'ils sont très satisfaits. Eh bien, merci un peu, Madame la ministre. Et on va qui est important tout pour préciser, c'est que chaque circonscription, ça a bien à l'étranger, il y a capable de mettre des députés. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quantité de sénateurs qui sont capables de mettre. Donc, pas aucune restriction encore sur ça. Donc, l'autre aspect pour nous regarder ces questions de documentation, parce que je dis à la Kounia, si on a parlé d'élection, il n'y a pas aucune façon que le capable possible, ça, Haïtien, vraiment pas de documents. Ouais. Donc, son combat que m'a mené d'arrache-pied, qui compte commencer pour un pile résultat, moi, je félicite le directeur immigration en tout, directeur Fénélon, parce que lui aidé en pile. Je dis, il y a un pile côté qui a des difficultés pour Haïtien passeport. Ben, je dis là, il n'est pas difficile encore, parce qu'il y a un pile passeport qui remettent. Sur République dominicaine, sous le nombre de dossiers qui étaient gagnés en attente, on croit que livraison faite déjà à plus de 96%. Donc, pour question d'identification nationale, là, tout, bon, gros avancée faite. Et pour la DCPJ, question, tout profiter parler de ça. Pour DCPJ, mais tout profiter annoncer tout que pour la toute première fois dans l'histoire, DCPJ gagne un bureau qui est dédié spécialement pour Haïtiens pour traiter dossiers casiers judiciaires qui sont un sujet qui vraiment fait en qualité, qui sont un gros problème. Pour la première fois, DCPJ a un bureau spécialement pour traiter tout dossier haïtien qui vivent dans le pays étranger. Et ça, il fait un partenariat avec Marge. Donc, moi, en déplacement dans le Nord, pour me capable, moi, j'ai un chantier qui démarré pour un salon d'accueil que m'a prouvé pour haïtiens qui sont partis à l'extérieur, les rentrer en Haïti pour rejoindre toute assistance nécessaire et guide. La semaine prochaine, le mot tourné, m'a inauguré bureau ça qui est dédié uniquement pour tout haïtien qui vivent dans la diaspora.